Alors d'abord, je pense que l'alcoolisme, si vous voulez, c'est quand même encore un sujet tabou. Nos sociétés savantes, depuis plusieurs années, nous font des sessions dans les congrès pour justement sensibiliser tous les médecins et venir en parler, parce que c'est pas toujours facile, même entre collègues. Parfois, on voit un collègue qui pourrait commencer à déraper parce que ses conditions de travail, donc ça c'est une question individuelle, mais ça peut vite tourner aussi en burn-out d'une équipe. Si vous voulez, il n'y a pas que l'alcoolisme dans les conditions de travail. Enfin, il y a aussi, si vous voulez, tout ce qui va avec, c'est-à-dire que souvent on commence à avoir des problèmes de santé, on a des troubles du sommeil, ensuite on commence à prendre des médicaments ou plus ou moins avec de l'alcool, et on n'est pas toujours à même, si vous voulez, de faire le constat soi-même de ce problème. Il faut juste après qu'il y ait une prise de conscience, soit par les collègues, soit par la personne. Et quand même, on a mis en place depuis quelque temps, si vous voulez, des commissions, des comités pour justement répondre 24/24 à ces problèmes, si vous voulez, ces problèmes psychologiques. C'est justement à l'employeur de prendre en charge ces problèmes-là? Alors, l'employeur, il est quand même responsable. Si vous voulez, il doit nous envoyer, normalement, il est contraint de nous envoyer à la médecine du travail. Mais en fait, on se rend bien compte, moi la première, que je n'ai pas été depuis des années à la médecine du travail. Après, donc ça, c'est le côté individuel. Et puis après, il y a aussi, si vous voulez, le CHSCT, dans les hôpitaux en tous les cas, où actuellement, on réclame, si vous voulez, d'avoir un CHSCT médical pour justement, si vous voulez, qu'on puisse parler ensemble, avec l'administration, des problèmes, si vous voulez, de toutes ces pressions, organisations qui font qu'actuellement, notre métier devient difficile. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il suffit entre parenthèses, mais d'avoir le diplôme d'anesthésiste pour opérer, quel que soit son état personnel? Non, enfin oui, bien sûr, il suffit. Mais bon, après ça, on a une conscience, comme je vous l'ai dit, on n'est pas toujours à même de se rendre compte on part dans une certaine dérive. Bon, après, c'est vrai, il faut que les collègues, mais c'est pas toujours possible. En fait, je crois que cette dame, je veux pas rentrer, si vous voulez, dans d'abord la prise en charge, ni quoi que ce soit. En tous les cas, si vous voulez, ça avait l'air d'être ça s'est passé pendant une garde, je crois. La garde, on est tout seul. On est tout seul, c'est sûr que, qu'est-ce que vous voulez, c'est difficile pour cette personne après de faire marche arrière, ou même ses collègues, de lui demander, enfin, c'était pas possible en fait. On a un système, si vous voulez, on est de nuit, on est seul, et parfois face à des situations très difficiles.